Bonjour les yogis, je viens avec cette vidéo vous parler d'une posture inversée, la plus aisée à réaliser à mon avis, qui est Viparita Karani Mudra. Dans le Pradipika, qui est un traité de yoga, de Hatha Yoga, il est dit ceci: toute l'ambroisie qui s'écoule de la lune à la divine beauté est, sans en rien excepter, dévorée par le soleil. Pour la personne dont le nombril est en haut et le palais en bas, le soleil se trouve au-dessus et la lune en dessous. Cette posture est appelée posture inversée. Celui qui met en pratique cela pendant 3 heures conquiert la mort. Il s'agit bien évidemment d'un langage métaphorique. La lune, symboliquement localisée dans la tête, représente le monde intérieur, ce qui est caché, l'intuition, l'énergie de la création. Et le soleil, généralement localisé dans le ventre, dans l'abdomen, symbolise lui le monde extérieur, ce qui se voit, ce qui est dans l'action, mais aussi le vieillissement et le dépérissement du corps. Donc, le sens profond de ces inversions peut se comprendre ainsi. L'être manifeste a tendance à engager toutes ses énergies vers le monde extérieur en s'éloignant de son intériorité et de ses capacités intuitives. Dans cette situation, le Hatha Yoga propose de retourner une partie de l'activité mentale vers le cerveau pour retrouver des capacités intuitives, et cela se passe par des postures inversées qui ramènent l'énergie vitale vers le cerveau. Cette quête est donc un chemin qui va du soleil vers la lune, en prenant appui dans le corps grâce à des attitudes inversées, notamment la plus accessible d'entre elles, qui est Viparita Karani Mudra, ou qu'on appelle aussi communément la demi-chandelle. Viparita Karani Mudra pourrait se traduire par le scellement de l'action inversée. Les effets sont majeurs, comme l'amélioration du retour veineux dans le cœur, la simulation de l'irrigation du cerveau, l'inversion des masses viscérales qui freinent les ptoses, qui sont les affaissements des organes, la détente du diaphragme, mais aussi le retour à un état mental plus calme, une préparation aussi à la méditation. En fait, c'est un inversement de tous les processus physiques, énergétiques et mentaux. Des petites contre-indications pour les gens qui font de l'hypertension artérielle, mais aussi oculaire, comme les glaucomes. Attention aussi aux arthroses cervicales ou tout autre problème des cervicales, aux problèmes de la thyroïde également. Donc je vais vous proposer de vous installer sur votre tapis en la posture de Shavasana que vous connaissez bien maintenant. Donc tout doucement on déroule en s'aidant des bras, on déroule la colonne vertébrale sur le tapis et on prend la posture de Shavasana. Les bras sont de chaque côté du corps, légèrement écartés, les paumes de main vers le ciel. Les jambes sont légèrement écartées également. Et les 2 pieds tombent de chaque côté. Les épaules sont bien ancrées dans le tapis et le menton légèrement rentré. On aligne notre colonne vertébrale et on laisse tout le corps se déposer, s'ancrer dans le sol, dans la terre-mère. Respirez calmement et profondément, en pleine conscience, et détendez tous les muscles qui peuvent être détendus.
Respirez profondément et faites l'état de votre respiration. Est-elle longue ou courte? Est-elle profonde ou saccadée? Détendez-vous et prenez conscience de votre respiration naturelle, l'air frais qui entre dans les narines et l'air chaud qui en ressort. Portez également votre conscience sur la petite pause après chaque inspiration et la petite pause après chaque expiration. Peut-être déjà votre calme s'est installé, votre respiration a changé, peut-être s'est-elle allongée. Détendez-vous et laissez briller votre beau soleil intérieur. Remarquez que votre respiration s'allonge et que si vous portez un sourire sur vos lèvres, l'air rentre beaucoup plus aisément dans vos narines. Et votre respiration est beaucoup plus large. Vous pouvez poser vos deux mains sur votre ventre et sentir votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et se rétracte à l'expiration. Reposez les mains au sol, paume sur le sol. Et puis je vous propose de plier vos genoux pour rapprocher vos talons des fessiers. Et nous allons pouvoir prendre la posture Viparita Karani Mudra. Sur une expiration, vous allez lever vos jambes et porter vos genoux en direction de votre poitrine. Puis sur une inspiration, levez vos jambes, levez la tête et en vous aidant de vos mains, montez le buste afin de plier les coudes pour les placer derrière le dos et soutenir le bas de votre dos, votre bassin. Puis reposez délicatement votre bassin sur les mains. Ce sont les paumes de vos mains qui soutiennent votre bassin. Et vous tendez les jambes. Les pieds sont habituellement, les doigts de pied, au-dessus de votre front. Mais si vous êtes plus à l'aise en les plaçant bien derrière votre tête, ou alors pliez légèrement les genoux, ou encore croisez les chevilles, c'est comme cela vous convient. Faites la posture ou la variation qui vous convient pour être le plus confortablement installé possible. Et puis commencez à respirer calmement, profondément. Pensez à bien rentrer votre menton et portez votre conscience dans la respiration, soit dans la colonne vertébrale ou soit dans le chakra de la gorge. Et détendez tous les muscles de votre corps et faites quelques respirations conscientes, profondes. Visualisez le chakra de la gorge
et détendez. Détendez tout votre corps. Laissez passer les idées qui traverseraient votre esprit pour revenir à votre respiration. Vous pouvez changer de posture si cela peut détendre un peu plus votre corps. Croisez vos chevilles, pliez les genoux. Puis pour quitter la posture, pliez vos genoux en direction du front, reposez vos mains, les paumes sur le sol, puis tout doucement, vous déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, en levant la tête pour accompagner votre mouvement et protéger votre dos. Puis doucement, reposez les pieds au sol et reprenez la posture de Shavasana et observez. Prenez quelques instants pour observer quelles sont vos sensations. Puis je vous laisse fermer vos yeux pour ce petit moment de relaxation que je vous propose. Imaginez un ruban vert qui serpente dans une prairie. Il s'agit d'une rivière, un modeste cours d'eau bordé d'arbres. Tout au long de cette rivière serpente un chemin. Je vous invite à l'emprunter. Il épouse les contours de la rivière, il fait partie d'elle. En contemplant l'eau, imaginez que vos soucis filent avec les feuilles mortes et que le courant emporte. Elles rejoignent un autre cours d'eau qui les emmènera loin, très loin dans la mer. Vous respirez calmement. Vous ressentez la fraîcheur de l'eau qui règne sous un dôme de verdure. Écoutez les murmures, les chuchotements, les bourdonnements de l'eau qui cascade, glisse, galope entre les rives. Observez bien le cours d'eau. Il n'est pas le même partout. Il y a des remous, des endroits où l'on ne sait pourquoi le courant s'accélère ou ralentit. Au milieu de ce gros ruisseau, des pierres qui ont retenu des feuilles ou des branches font de véritables petits barrages. Des plantes dont les racines sont accrochées au lit de la rivière forment à la surface une chevelure végétale épaisse d'où s'échappe une bonne odeur de mousse. Vous suivez toujours ce sentier. Vous vous sentez bien, calme. Un petit pont de pierre très bas vous permet de passer sur l'autre rive et de rejoindre un autre petit chemin. Un toit de branches s'avance sur la rivière. C'est une niche de pêcheurs. Les perches s'y donnent rendez-vous. L'endroit est solitaire, reposant. En poursuivant votre chemin, vous vous retrouvez au soleil. Les arbres ont disparu et la rivière joue avec le soleil. Elle vous renvoie ses rayons qu'elle a teintés de ses algues, de sa flore au ton multicolore. Elle reflète le bleu du ciel. Les cailloux retiennent captifs les petits nuages blancs. Vous décidez de vous asseoir sur le bord de la berge. Vous vous penchez
et vous laissez glisser l'eau entre vos doigts. C'est une sensation apaisante. Des petits poissons batifolent à quelques centimètres de vos mains. Une douce chaleur vous enveloppe. Le soleil prend de la hauteur. Des hirondelles rasent l'eau en gobant les insectes imprudents. Des libellules commencent pour vous un ballet improvisé. Le vent léger, en traversant la prairie, s'est chargé des effluves des foins fraîchement coupés. C'est tellement important pour vous, un peu en dehors du temps. C'est un moment à vous, qui vous permet de vous ressourcer. À vos pieds, l'eau s'écoule toujours, mais jamais de la même façon. Vous retournez sur le petit pont de pierre. Vous le traversez et vous reprenez le chemin du retour. Vous vous souviendrez de la lumière particulière, du parfum, des bruits, des couleurs que cette charmante rivière vous a offert. Vous allez lentement reprendre conscience des bruits extérieurs, de ce qui vous entoure, de votre présence dans cette pièce et écoutez. Om Bhurvasvat Tatsavitur Vareniam Bargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhurvasvat Tatsavitur Vareniam Bargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhurvasvat Tatsavitur Vareniam Bargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodaya. Vous pouvez maintenant bouger les extrémités de vos doigts, de vos orteils. Progressivement, vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche, soupirer, bâiller si vous en éprouvez le besoin. Vous étirez, inspirez plusieurs fois profondément et sentez comme cette inspiration vous réveille. Prenez tout votre temps et tout doucement trouvez votre chemin pour revenir en assise. J'espère que ce petit moment vous a plu. Namasté.